J'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Comme vous avez pu le voir au titre, il s'agit de mes pires achats de l'année 2020, bien évidemment, à cheval sur l'année 2021. La dernière déconvenue en matière de make-up qui m'a donné l'idée d'effectuer cette vidéo. Je me suis dit que si je remplissais le panier, c'est-à-dire qu'il y avait assez d'articles pour faire la vidéo. Et malheureusement, ce fut le cas. Allez, assez de blabla, on commence. C'est bon. Let's go. Bon, ah bah c'est parti pour mes petites déconvenues make-up. Il y a des choses, je me suis dit, mais pourquoi j'ai acheté ça? Tout simplement. C'est pas forcément que c'est de la mauvaise qualité, mais des fois, je vois aucun intérêt au produit et je ne sais pas pourquoi j'ai craqué. Je me demande toujours pourquoi j'ai craqué. Bon, alors je prends pas dans l'ordre. En tout cas, j'essaie de prendre du plus ancien au plus récent. Voilà. En plus ancien, j'ai une palette de blush de chez Zoeva. Vous allez me dire, mais meuf, t'aimes le blush, pourquoi Bah au final, je dirais qu'elle est sans intérêt. C'est-à-dire que voilà, c'est pas mal, c'est assez pigmenté, mais c'est pas la palette de blush de l'année quoi. Je regrette quand même d'avoir cédé pigmenté, mais sans plus quoi. Voilà. Est-ce que vous le voyez même? Vous voyez, c'est là. Mais c'est pas non plus la folie. Pas un mauvais produit, mais je me demande ce qui m'est passé par la tête. Peut-être d'autres choses à acheter que ça, quoi. Elle date, hein, cette palette. Et puis même ça, qu'est-ce que je peux faire de ça, moi? Enfin, quand même, Clarisse. Je peux rien faire avec ça. Oui, je me parle à moi-même parce que des fois, c'est vraiment... c'est pas dégueu, mais c'est pas pour moi. Je sais pas pourquoi je me suis laissée... tenter. Je pense même pas qu'il y ait eu un engouement particulier pour cette palette de blush. Pour que moi, je me dise, ah ouais. Il y a des produits, on entend tellement parler qu'on se dit, oui, il me le faut absolument. Il faut que je teste, il faut que je vois la puissance du produit. Mais là... Qui a parlé de ça? Non, c'est moi. Je devais traîner à Sephora à l'époque et je dis ah tiens et tout. Au même moment où j'ai acheté des pinceaux, je me suis dit allez, je me suis emballée pour Zoeva et voilà, je suis ressortie avec ça en plus. Donc voilà, c'est le premier produit que je regrette. Voilà, c'est pas pour moi. Cette palette, c'est la 350 Nature Glow. Je vais vous montrer ce que ça donne. Voilà. Donc, bah écoutez, que dire? Je sais pas non plus ce qui m'a pris. C'est pas une mauvaise palette en soi, hein. C'est joli, vraiment, c'est nature, oui, effectivement c'est nature. Ça me correspond plus. Franchement, je l'ai pas énormément utilisé. C'est trop, je sais pas. En plus, il y a des teintes un peu froides et tout, et ça me correspond pas du tout. Tout ça là, c'est pas moi. Je sais pas ce qui m'a pris. Je ne sais pas. Je ne sais plus. Il y avait autre chose potentiellement chez Morphe pour, pour craquer là-dessus. Enfin, je me reconnais pas dans ce produit, dans cette palette. Je pense à m'en séparer parce que je n'arrive pas à saisir pourquoi j'ai craqué. Pourquoi je l'ai regardé sur le site et je me suis dit, waouh, ça, il me la faut. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Pas tout justifié, mais là, vraiment, même pour moi, c'est un point d'interrogation. Allez, suivant. Ce fond de teint, True Portrait de KVD Vegan Beauty, ou c'était quoi à l'époque? Parce que eux, là aussi, la force de changer de nom toute la sainte journée. Bon, on va dire KVD Vegan Beauty à l'époque, quand ils ont sorti ça. Je crois que j'avais vu une revue côté de Sananas, et je sais pas pourquoi. Une des seules revues que j'ai regardées, il fallait qu'elle m'influence. Acheter ça, et ben vraiment, je regrette. J'aime pas le fini. Pourtant, j'aime bien les liquides qui ont un effet poudré. Mais là, j'aime pas. J'aime pas, j'aime pas, j'aime pas. Et il me reste encore pas mal de produits. Il faut le secouer comme c'est pas permis pour que, enfin,
il y a le liquide qui sort correctement. Enfin, il n'y a rien qui va dans ce produit. Et puis, il est salissant. Il se salit. Regardez, regardez. Je l'ai nettoyé. Et il est déjà sale. J'aime rien dans ce produit. Peut-être le packaging et encore. Bon, voilà. Et j'ai craqué. Pourquoi? Parce qu'elle disait que c'était un des seuls qui tenait avec le masque, qui était sans transfert. Ou je ne sais quelle information elle a donné qui a fait que je me suis dit, ah, pas mal. Mais pas mal de rien du tout, ouais. Rien du tout. Je me demande s'il est toujours en vente ce truc. Parce que franchement, ça vaut pas le coup, hein. Autant j'ai bien aimé le Low-Kit et que je l'aime toujours, autant celui-là, là, il vaut même pas la peine d'exister. Mais bon, après, ce n'est que mon humble avis. Qui suis-je pour dire ça? Je n'ai rien inventé, mais voilà quoi. Ensuite, mascara Huda Beauty. Alors au départ, petit longueur, bah c'est vrai que ça marche. Je me suis dit, oh là là, je kiffe, je kiffe, je kiffe. Mais en fait, ça fait des pâtés. Compliqué à démaquiller, dans le sens où tu crois que t'en as plus, mais en fait t'en as encore. T'en as encore. Et ça c'est chiant quoi. C'est chiant. Ok, il fait des cils noirs, mais encore heureux. Il est pas jaune, donc c'est normal qu'il rende les cils noirs. La moindre des choses. Ça c'est la base, la base, la base. Puis pour finir ce truc là, double embout, ceci, cela. Cette partie là j'aime bien. La partie incurvée là, hein. Et je trouve que ça dépose énormément de produits. Ouais, franchement je regrette de l'avoir acheté. On va pas se mentir, je regrette. Et cette partie là. Vu une revue ou deux où le style de Nanana ils arrivaient jusqu'à Bangkok, ça y est, je me suis dit bing, c'est ça qu'il me faut. Vu que j'étais une buse et je suis toujours un peu une buse pour un des fossiles et que j'ai pas forcément envie d'avoir toujours le regard lourd et tout, je me suis dit ah ça va tout changer. Bah oui, ça a tout changé, mais pas forcément dans le sens que je pensais. Donc enfin voilà, j'aime pas. Voilà voilà. Suivant. Bon, tant qu'on est toujours avec Huda, je regrette d'avoir mis mon argent dans une box mystère parce que sur 5 produits, il n'y en avait que 2 d'intéressants, on va dire. Et encore, je sais pas si une trousse, franchement, enfin bon, bref. Donc, pour commencer, il y avait le baume. Le baume là, avec des paillettes. Bon, ben c'est sympa, mais c'est pas vraiment intéressant. Enfin, je vous l'ai déjà dit dans je ne sais plus quelle vidéo, mais j'ai mon baume à lèvres de chez Action, Vaseline, là, Lip Therapy, qui est très bien et il a coûté moins de 80 centimes. Donc j'ai envie de vous dire, un baume à lèvres qui laisse des paillettes, c'est joli, joli packaging, mignon, mais tellement mignon que je pense pas l'utiliser. Dans la foulée, bah, ce truc là, inutilisable, parce que le truc il sèche vite. Maintenant que j'ai essayé le Danessa Marix, ça joue même pas dans la même catégorie. Ça joue même pas dans la même catégorie. Donc elle, en fait, elle a refilé les trucs dans ces trucs mystères là, dans ces sacs mystères que personne n'a acheté. Alors, c'est du marketing, c'est bien, c'est super, wouh. Mais franchement, je regrette d'avoir ça. Je sais même pas si j'arriverai à vendre ça. Ben non, j'ai mis ça sur mes yeux, je vais pas vendre ça. Enfin, j'ai tenté de le mettre sur mes yeux, donc... Et puis pour finir, ben, celle-là, je l'ai pas utilisée, hein. Je peux pas vous dire que c'est à cause de la pigmentation coquesse, mais ce sont pas mes couleurs. Même pas à l'ouvrir, voilà. J'aime bien le vert, mais il y a même pas trop de vert dedans. Enfin, je sais pas, ça m'intéresse pas. C'est pas celle que je préférais. Donc si je l'ai pas acheté, c'est que sortie c'était l'été, je crois. Il faisait beau, ça donnait envie. J'ai mis dans ma wishlist, mais pourtant un mois plus tard, elle était plus dans ma wishlist. Pourquoi? Parce que elle m'intéressait plus. C'était l'effet, wouh, c'est l'été, il fait beau, on a envie de faire des make-up colorés. Est-ce que je l'ai acheté pour autant? Non. Il fallait que je l'ai dans un truc mystère. Donc, bon, en tout cas, moi, je regrette fortement d'avoir succombé à la box mystère mania, là. Voilà. Des fois, je suis teubée. Des fois, je suis teubée.
Des fois, je me dis, ah, et tout, ça se trouve, rien du tout, rien. Des fois, je suis bête. Des fois, je me laisse tenter par des choses, l'impulsion du moment, et après, bah voilà, je me retrouve à faire une vidéo, à montrer que ça, bah, c'est pas du tout ma cam. Bah voilà. Ensuite, Make Up Forever, la poudre HD définition, je sais pas quoi là. Ça, mais c'est tellement nul. Mais tellement, regardez, en plus il y a plein de trucs. Ça là, cette poudre, je la comprends pas quoi. Je la comprends pas. En plus, moi, elle me laisse, ça finit blanc, genre c'est translucide. Quel translucide? Il n'y a pas de translucide. Ça laisse des traces. En plus, ça te dit ça va à toutes les carnations. Non, je crois pas, non. Faut être un fantôme pour pouvoir mettre ça. Donc on va pas rester 3 heures là-dessus. Ça là, regret maximum. En plus, moi qui n'aime pas jeter les produits, je suis là et tout. Il faut un jour que je la termine, il faut un jour que je la termine. Mais pour faire quoi? Pour faire quoi? Je vais faire quoi avec? Je sais pas. I don't know. Donc voilà, cette poudre vraiment inutile. Inutile. Je crois que c'est... Non, c'est pas l'un de mes pires achats, mais voilà quoi. Alors maintenant, on va passer à une autre palette. Alors c'est pas parce qu'elle n'est pas de bonne qualité que je regrette cet achat, mais c'est parce que il n'y a rien d'exceptionnel. Je sais pas pourquoi. Peut-être que je devais aller mal et que j'avais besoin de réconfort et que c'était la sortie du moment. Et je me suis dit, bon, je vais vous montrer au lieu de parler là. Cette palette. My Revolver de By Richard. Je l'ai utilisée 2 fois, 2-3 fois. Elle est comme ça. Bah, il n'y a pas... voilà, c'est pas transcendant. Les fards sont de bonne qualité, je vous dis pas le contraire. Mais il n'y a rien d'exceptionnel. Et j'ai ces mêmes couleurs dans d'autres palettes. Je regrette d'avoir succombé à cette palette parce que j'ai déjà des teintes qui s'y rapprochent. Donc pourquoi encore acquérir une palette dont je vais pas me servir? Pourquoi? Le cerveau humain, je vous jure, hein, je sais pas. Peut-être qu'il y avait rien comme sortie et voilà, je me suis dit ouais, bah je vais... J'étais partie dans l'idée de faire une revue dessus et au final, je l'ai reçu. Je crois que je vous en ai parlé brièvement dans une vidéo en vous disant bon bah si vous voulez, bah dites-le moi. Il n'y a personne qui s'est manifesté. Même moi, je me suis même pas manifestée. Donc, pourquoi vous demandez de vous manifester si moi-même, j'ai pas l'envie d'aller vers cette palette? J'ai pas le truc... Et encore, c'était même pas un coup de cœur quand je l'ai vu, quoi. Donc, j'ai rien contre Richard, j'ai rien contre sa palette. Elle est de bonne qualité, les fards sont bons. Mais, je me comprends pas. Je me comprends pas. Là-dessus, je regrette parce que c'est pas parce qu'elle me correspond pas, mais c'est parce que j'ai d'autres palettes qui ont les mêmes coloris. Enfin, je sais pas. Des fois, je me comprends pas. Alors, ça, de chez MAC Cosmetics, c'est le Pré-Prime. Je vous en ai déjà parlé. Il m'en reste pas beaucoup, faudrait que je le termine d'ailleurs. Ça, c'est pour combler les pores, lisser la peau, tout ça, tout ça. Je regrette, en même temps, je regrette pas. Je sais pas comment vous expliquer. C'est pas un mauvais produit en soi, mais dépenser beaucoup d'argent pour pas grand-chose. Voilà. J'aurais dû garder mon argent quand même. Parce que ni bon ni mauvais, non, 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 non. Non, non. Je... C'est la crise, c'est la crise. Donc quand je vois tous ces produits-là, où j'ai gâché mon argent, je me dis mince alors. J'avais autre chose que je pouvais acheter. Non mais vous voyez ce que je veux dire, c'est... Des fois on sait pas pourquoi on agit comme ça là, on achète des trucs. Mais des fois c'est les vendeurs aussi là. Je traînais beaucoup chez Mac, j'allais toutes les semaines. Vous avez vu à la fin t'es même pote avec les vendeurs, ils arrivent à te vendre n'importe quoi là. Après ils y croient dans leurs produits, ils y croient. Comme je vous ai dit, ça a un petit peu d'efficacité, mais c'est pas non plus transcendant.
En plus, je crois que ça coûte 25-30 euros ce truc-là. C'est pas 10 euros en tout cas. Donc, dans la foulée des bases là, je suis obligée d'en parler de ça. Je l'ai acheté il y a pas longtemps pour un full face NYX. La marshmallow là. À part sentir bon, c'est une crème. Le truc il fait rien. Je comprends pas. Je comprends pas l'engouement. Ok, ça sent le bonbon, mais moi ça me fait rien du tout. Je vois pas de différence avec et sans. Donc il faut m'expliquer pourquoi tout le monde est dithyrambique là-dessus. Moi je veux savoir. Je veux qu'on m'explique. Je veux qu'on m'explique pourquoi. Alors je sais que d'une peau à une autre, voilà. Mais quand même, enfin, à part sentir bon, j'essaye de comprendre. Moi j'achète pas un produit parce qu'il sent bon. J'essaie de comprendre la hype autour de ça là. Et je vois pas. À part aller avec mon maquillage, je vois pas. Aucune efficacité. Avec ou sans, je vois pas la différence. Et ça, normalement, quand tu achètes une base, tu dois voir quand même une différence. Est-ce que le make-up tient mieux? Pas vu. Est-ce que ça floute? Est-ce que ça lisse? Pas vu. Est-ce que tu sens le marshmallow toute la journée? Non. Je comprends pas ce produit. Voilà. Donc, heureusement que je l'ai pris en miniature. Et même 5,95 € pour 8000 litres, ça c'est déjà trop cher. Donc, ok, elle est agréable quand tu la poses sur ton visage, mais encore heureux, j'ai envie de vous dire. Si ça piquait, j'aurais pas compris. Donc pour moi, ouais, je regrette d'avoir acheté ce truc-là, parce que ça m'apporte rien. Ok, c'est agréable de le mettre sur sa tronche, mais j'ai envie de vous dire, quand tu mets une crème sur ta tronche, il faut pas que ce soit désagréable. Je dis pas que je l'ai un peu mauvaise contre NYX, mais bon, voilà quoi. Pareil, bah, tant qu'on est à NYX, on va poursuivre. Les Constop One Stop là, la famille là. Donc ça m'a foutu des plaques, des machins, la gratelle, tout et tout. Donc c'est normal hein, que je regrette de l'avoir acheté. Je vais pas vous dire ah non et tout. Hein. Pourtant tout le monde me disait oui alors, enfin tout le monde disait ah ouais le Can't Stop One Stop. Là, là, là. Même l'application, la texture que ça faisait, le fini que ça rendait, j'aimais pas. Donc c'est vous dire. Et l'anti-cerne, il me donne 10 ans en plus. Non, non. J'aspire quand même à faire un peu jeune, un peu longtemps quand même. Donc là, ça, me donner 10 ans en plus, non. C'est juste censé effacer les cernes. C'est pas censé te donner 10 piges dans la face. Donc, voilà. On va pas parler longtemps là-dessus. C'est nul. Je n'aime pas du tout ces produits. Donc nul pour moi, nul parce que ça ne me convient pas. Après, vous faites ce que vous voulez. Moi, je vous donne mon avis sur les produits que je regrette d'avoir achetés. Et ça là, ça en fait partie. Ou peut-être de votre côté, n'hésitez pas à me dire justement si vous comprenez pas pourquoi je regrette parce que ça a une efficacité sur vous que je ne vois pas sur moi. Mais dites-le moi. Moi, ça m'intéresse. Tout m'intéresse. Vous savez, quand on parle de make-up, ça m'intéresse. Donc donnez-moi vos avis parce que grâce à vous aussi, j'ai acheté des pépites. Je dis ça, je dis rien. Donc on poursuit. J'en ai déjà parlé en long, en large, en travers dans d'autres vidéos en disant que je ne comprenais pas l'engouement également autour de ces produits. Les Shape Tape là, que ce soit creamy ou original, l'un n'est pas couvrant, se déplace, et l'autre est desséchant, mais bien couvrant. Donc l'un dans l'autre, celui-là il te donne 10 ans aussi. Allez, on va te dire il te donne 5 ans. Hein. Et celui-là, au bout d'une heure, tu ressembles plus à rien parce qu'il y a tout qui s'est barré. Donc ouais, super. Tout qui s'est déplacé, donc ouais, super, super. Pour les fans du Shape Tape, vraiment, je ne comprends pas. Je suis désolée, ne commencez pas à m'insulter dans les
dans les commentaires, ah non, moi j'adore rien. Voilà. Moi, je fais pas partie de la team Shape Tape. Et c'est bizarre parce que cet anti-cerne, tellement les gens, ils aiment ce produit que moi aussi, j'ai eu envie de l'aimer. J'ai eu envie de l'aimer et à chaque fois, je me disais, mais non, il faut que je prenne la bonne teinte. Mais non, il faut ceci. Mais non, il faut cela. Non, non, il me va pas, il me va pas. Il me correspond pas, il me correspond pas. C'est pas parce qu'il y a 60% de la population qui adore le Shape Tape que moi, je dois aimer le Shape Tape. Je sais avoir mon avis bien tranché sur certains trucs, mais sur le Shape Tape, à chaque fois, j'essaie de trouver vous savez, des excuses pour pouvoir l'aimer. Parce que je me disais, mais je suis pas normale, puisque il y a que moi qui n'est. Non, je suis normale. C'est juste qu'il me correspond pas. Point. Je sais pas pourquoi je cherche des excuses au. Hey, tout ne peut pas aller à tout le monde. Encore heureux, hein, parce que les goûts et les couleurs, hein, on se comprend. Ensuite. Ah, mais j'ai oublié un produit NYX. Au filter de NYX. Pareil. Passe pour la couleur qui est trop foncée, mais je trouve que ça sert à rien, quoi. Je trouve pas que ça lisse, je trouve pas que ça a un effet waouh, je trouve enfin je sais pas. Je trouve ça rend au contraire le teint le fond de teint de Fenty que moi j'utilise en poudre de finition justement. J'en ai une plus foncée, une plus claire. Une pour l'été quand je vais bronzer et une pour l'hiver actuellement. Enfin l'hiver, on n'est pas censé être en hiver mais bon bref, ça c'est un autre débat. Eh ben, la poudre plus foncée, même si elle est plus foncée, j'ai pas le teint terne. Vous voyez? Je suis juste légèrement plus foncée. C'est tout. Mais ça me ternit pas mon teint. Tandis que ça, là, je suis moisie quand je le mets. Je l'ai essayé une autre fois. Oh là 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 là, c'était une catastrophe. J'étais flinguée après. J'étais morte dans le film. J'étais dégueulasse. Vraiment. Et moi, je sais le fini que j'aime avoir sur la peau. En tout cas, mon teint, après, n'était pas joli du tout. Passe pour la couleur. C'est pas grave si je suis plus foncée. C'est pas grave. C'est pas grave en soi. Mais parce que j'aurais pu le conserver. Après, si un jour, il y a du soleil et qu'on bronze, oui, j'aurais pu le garder et me dire, ouais, je vais l'utiliser en été. Ben non. Je peux même pas l'utiliser en été. J'aime pas. J'aime pas. J'aime pas. Voilà, donc c'est un regret monumental. Ouais, alors ça, un gros regret. On continue. Alors, l'anti-cerne de Pat McGrath. J'ai entendu que celui-là, il finit pas dans les plis et tout et tout. Moi, il faut savoir que j'entends certaines personnes dire oui, de toute façon, un anti-cerne qui file pas dans les plis, ça n'existe pas. Si, ça existe. Parce que je peux vous citer 4 anti-cernes qui ne filent pas dans mes plis. Dans mes plis. J'ai le jouet cosmétique qui file pas dans mes plis. C'est-à-dire que je suis pas obligée de le poudrer tout de suite. Il ne file pas. Après, je pense que c'est une affaire de dosage également. C'est pas à partir du moment où tu mets une couche, comme ça, tu mets un triangle d'anti-cerne sous tes yeux, faut pas t'étonner que ça file dans les plis. C'est le surplus qui apparaît dans les plis. Le surplus de produits que tu as mis. Donc c'est normal. Maintenant, le jouet, le Huda. Le Huda, il est très très couvrant. On aurait pu croire qu'il file dans les plis. Il file pas dans les plis. Le jouet cosmétique, il file pas dans mes plis non plus. Et j'en mets pas une tonne. Hein. Le MAC Cosmetics, le Pro Longwear, il file pas dans mes plis. Et celui-là que j'ai découvert dernièrement qui filait pas dans mes plis, vous savez c'est lequel? C'est le Juvia's Place. Il file pas également dans mes plis. Donc, ça, de la même façon, je mets l'anti-cerne de jouet, de Juvia's, de MAC et de Huda. La même façon que je le mets, c'est la même façon que j'ai placé celui-là. Moi, je fais pas un triangle et je tartine pas. Et ben ça file dans les plis à une vitesse, laisse tomber. Je vais le finir. Celui-là, je vais le finir. Mais, je trouve pas qu'il soit transcendant. Je trouve pas je trouve pas qu'il ait quelque chose de particulier. Et je m'attendais à beaucoup mieux de pas tout. Vous voyez, je m'attendais à ce que ce soit vraiment l'anti-cerne révolutionnaire. Je sais pas pourquoi, mais je m'attendais à ça. Je m'attendais à, vu que c'est du Pat McGrath, je m'attendais à beaucoup mieux. Donc, il est pas dégueulasse. Lui, contrairement aux autres, il se barre pas, il se déplace pas. Mais
il n'est pas transcendant. Donc je regrette d'avoir mis mon argent là-dedans. Ensuite, on va parler de Charlotte. Ce truc-là. J'ai jamais réussi à m'en servir. C'est vous savez, la touche d'éclat facile, là. Le Easy Highlighter. Easy. Mais je vais pas être vulgaire, mais j'allais dire... et mon croupion, ouais, c'est du poulet ou quoi? Non, non, non. Essayez, hein, vraiment. J'ai même regardé 2 revues pour savoir pourquoi je n'arrivais pas à appliquer le produit. Eh ben, jusqu'à présent, je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas avec moi. Peut-être je sais pas. Je n'arrive pas à l'utiliser. La couleur, elle n'est pas dégueu. Quoique un peu vraiment doré, hein. Là, comme ça se fond bien, mais quand j'essaie de le mettre... Donc vraiment, je regrette de l'avoir acheté parce que ce truc, il coûte 30 balles, je crois. Je l'avais acheté directement sur le site de Charlotte, mais il y avait un... Je sais plus c'était quelle offre qu'elle faisait, mais j'ai quand même acheté plein pot. Même s'il y avait une offre. Je crois que c'est le fond de teint que j'avais gratuit, ou je sais plus. Mais vraiment, j'étais dégoûtée, quoi. Dégoûtée. Et je le suis toujours. Donc, ce truc-là... Alors, là, c'est un spray fixateur qui tient pas vraiment ses promesses. Donc, heureusement que je l'ai pris en format voyage parce que ce truc-là, The Professional Super Setter, là, ben, c'est un spray fixateur. Tu te sprays la face, il fait tenir ton make-up, pas mieux que le Urban Decay, je vous le dis tout de suite. Mais en matière de pores, parce que c'est bien son nom, The Professional. Et ça dit quoi? Ça dit aide à fixer le maquillage, minimise l'apparence des pores, offre une sensation légère sur la peau. Sensation légère, ouais, ok. Bon, encore heureux, hein, que ça te plombe pas, voilà. Fixe le maquillage un peu, ouais, c'est pas... Voilà, il est pas dégueulasse. Par contre, minimise l'apparence des pores. Non. Ça, c'est... J'ai rien vu, hein. Rien vu, rien vu. Après, mes pores sont pas ouverts comme ça, mais non. Ça, c'est du mytho. Il faut changer son nom. C'est pas The Professional. C'est Fessional. C'est tout. Mais The Professional, non. Il faut le rebaptiser, hein. Donc, je sais pas quel test ils ont fait sur combien de personnes. Sur la durée. Je sais pas quels sont les mythos, là, qui ont dit oui, ça marche et tout. Mais l'apparence des pores, ça marche pas. Qu'il aide à fixer le maquillage, bon, ok. Est-ce que c'est une brume? Je me suis laissé tenter. Moi, vous savez, j'aime les brumes. Il y a des gens qui trouvent que ça sert à rien, que ça n'aide pas, machin. Moi, je trouve que ça a son efficacité. Et que ça aide à fondre. À fondre la matière, qu'on a un effet moins poudreux. Ça, niveau pores, cutchy. On va finir avec le produit que vous avez vu dernièrement où ce fut un échec complet. Je suis sûre que vous savez de quoi je vais vous parler. On termine avec NARS. Il fallait que je le mette. Le coup, c'est mon plus grand regret. Alors ça, non seulement ça sent, moi ça me dérange. Alors est-ce que je suis objective? Je sais pas. Non seulement ça me dérange l'odeur, mais en plus la couleur est nulle. Et je me suis laissé berner par une photo. Moi, Clarisse, je me suis laissée avoir, mais comme une bleue. Pourquoi? Pourquoi je vous dis ça? Parce que, comme je l'ai dit à certaines d'entre vous en commentaire, il n'y a jamais aucun bronzer NARS en poudre qui a fait l'affaire. Pourquoi je me suis mis en tête qu'avec un bronzer crème, ils allaient révolutionner le game? Pourquoi? J'aime tellement le Tantour que j'ai voulu croire que NARS avait fait évoluer sa gamme. Mais non, je suis bête. Parce que la teinte Casino, elle existe aussi en poudre. Et ça n'allait déjà pas en poudre. Pourquoi ça allait aller en crème? Clarisse, quand même.
Sur ce coup-là, franchement, m'en prendre qu'à moi-même. C'est moi, j'étais dans l'euphorie, Natacha Denona, tout ça, tout ça. Et je me suis dit, ah, tout, je vais prendre ça, moins 25%. Hein. En plus, il n'y a même pas les moins 25 qui sont passés là-dessus. C'est moins 10% qui sont passés là-dessus. Et ça, vraiment, je crois que c'est le pire achat que j'ai acheté. Et je peux même pas dire, je vais le finir. Je peux même pas dire ça. Je peux même pas l'utiliser en correction ou comme... pourquoi pas le détourner en fond de teint? Non, c'est pas possible. Pas possible, pourquoi? Parce que la teinte est tellement froide. Je sais pas comment expliquer. Froide et en même temps d'une neutralité laisse tomber que je peux pas... Enfin, je sais pas. Et puis ça sent trop fort. Vraiment, là, les odeurs trop dérangeantes dans la mesure où c'est pas entêtant. Là, là, c'est pas possible. Donc voilà, j'ai terminé en beauté avec ce truc. Vous avez vu tous les produits que je regrette d'avoir achetés. Donc comme je vous ai dit, il y a certains que je vais être dans l'obligation de terminer. Comme ça, c'est un baume à lèvres, je vais l'utiliser. L'anti-cerne, voilà, je vais l'utiliser. Pas avec plaisir, mais je vais l'utiliser quand même. Il n'est pas non plus, ça va, mais je regrette de l'avoir acheté. Ça, pareil. C'est pas efficace au niveau des pores, mais je vais le terminer. Il n'en reste plus beaucoup. Là, il est dans ma rotation de ce mois. Donc, je l'utilise. Je l'utilise. Mais je regrette d'avoir mis mon argent là-dedans. Voilà. Ça aussi, je vais le terminer. Mais voilà, une crème, c'est bon, j'ai ma crème, que ce soit de jour ou de nuit. J'ai pas besoin d'une autre crème avant de me maquiller, qui sert à rien, qui n'a pas d'efficacité, qui fait rien. Enfin bon, voilà quoi. Donc voilà, vous avez vu tous les produits qui pour le moment sont dans ma team regret. Voilà, voilà. Donc, vous n'hésitez pas à me dire quels sont les achats make-up que vous avez fait et que vous regrettez. Franchement, ça m'intéresse parce que ça se trouve, on a des achats regrets en commun. J'ai hâte de savoir de votre côté ce que vous regrettez. Mais vraiment. Ça là, tout ça là, c'est des euros là. Voilà. Donc cette vidéo touche à sa fin. Ça m'a fait une petite piqûre de rappel en me disant de ne pas acheter de façon compulsive, de réfléchir un petit peu plus. Parce que franchement, j'aurais gardé mes 20 euros pour ça. J'aurais gardé mes 20 euros. Mais non. Bon, en même temps, c'est bien, ça a servi une cause, mais c'était pas utile. J'aurais préféré donner 5 euros pour l'association plutôt que d'acheter la palette, c'est vous dire. Parce que là, elle est là, elle sert à rien. Donc je pense que je vais la revendre sur Vinted pour quelqu'un qui saura l'apprécier et s'en servir surtout. S'en servir. Parce que quand je pense à du rose, du machin, c'est pas, ou du jaune, je prends une palette Beauty Bay, c'est bon. Vous voyez un peu? Je prends une palette Beauty Bay, c'est bon, c'est plié. Je vais pas me diriger vers ça. Bref, on va pas revenir là-dessus, mais je pensais que j'avais quand même acquéri une certaine maturité en me disant que j'achetais pas des choses de façon compulsive. Mais il faut croire que non, puisque il y en a où c'est tout récent. Ça va me pousser encore plus à réfléchir et à bien savoir où je vais mettre mon argent surtout. C'est ça. Donc cette vidéo touche à sa fin, la team. J'espère que vous l'avez appréciée. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à partager ma bobine, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. N'hésitez pas, c'est gratuit, ça fait plaisir. Et comme ça, on s'agrandit. Donc, qu'est-ce qu'il me reste à vous dire? Portez-vous bien. Prenez soin de vous et de vos proches. Pas d'imprudence. Et en attendant de vous retrouver dans la prochaine vidéo, je vous fais des gros bisous.